Bonjour, je continue avec les signes de terre pour savoir ce que cette pleine lune qui arrive le 18, cette pleine lune qui est associée à l'amour, va vous apporter pour les signes de terre, s'il vous plaît. Je ne regarde pas la coupe. Et nous avons lueur dans l'obscurité. Ancêtre lignée, changement de génération. Alors ça, c'est très intéressant. A priori, il y a comme une confusion qui entoure les signes de terre. Et là, avec ancêtre lignée, on nous parle d'une sorte de protection, comme si vous étiez guidé. Et comme si il était temps un peu de sortir justement de cette obscurité, du fait qu'on a du mal à avancer, on a du mal à se comprendre, pour quelque part, avec l'aide justement de vos ancêtres et de votre lignée, de changer un peu de paradigme, de changer un peu de conditionnement. Dans ce jeu, il y a très peu de cartes d'hommes, mais là, on voit une sorte d'elfe qui est préoccupé, ou gnome, je sais pas, qui est relativement préoccupé parce qu'il y a vraiment ce poids des ténèbres, ce poids de cette obscurité qui empêche d'avancer. Là, il y a vraiment une notion un peu comme ça d'envahissement. Et au-dessus, nous avons notre petite fée tout éclairée qui, quelque part, demande de faire, comment dire, table rase du passé, qui demande de laisser un peu aussi ses peurs, cette posture relativement ancrée et presque indéracinable. Et de mettre un peu plus de légèreté, parce que regardez, elle est prête à jouer, et quelque part, elle vient le taquiner. Comme si vous, les signes de terre, vous étiez un peu bloqués dans une sorte de rigidité. Alors l'image qui me vient, alors je ne sais pas pourquoi, c'est un centaure. Un centaure sur une montagne un peu dévastée, et qui regarde comme dépité un peu tout ce qui se trouve autour de lui, parce que quelque part ça montre une désolation. Et tout au loin, on voit une lueur, je dirais une lueur d'espoir, ouais, c'est sympa. On voit une lueur et un élan, comme si il avait envie, mais comme il avait toujours vécu dans cet endroit, dans ce schéma, il n'osait pas parce que quelque part, à travers sa virilité, sa masculinité, sa force, sa robustesse, montrer et suivre beaucoup plus de légèreté, comme si ça ne se faisait pas. Donc voilà, une lueur dans l'obscurité. Donc vous allez sortir de cela. Alors on va regarder la question qui va vous accompagner, chers signes de terre. Et nous avons, quel est ton besoin? Ça, c'est intéressant. Quel est ton besoin? De quoi as-tu besoin? Besoin, c'est vital. Hein. Un besoin, c'est vital, c'est quelque chose qui aide à avancer, c'est quelque chose, un besoin de se nourrir, un besoin de se protéger du froid. Donc, c'est quelque chose de vital. Donc, revenir vraiment à la genèse. Quel est ton besoin pour pouvoir t'épanouir en laissant de côté peut-être ce qui est un peu moins important. Style, alors, ça, on m'envoie une jolie image, style besoin de sécurité avec une notion de lion qui attaque, hein, soit. Mais bon, c'est vrai que le besoin de sécurité, il ne faut pas le pousser à l'excessivité. À l'heure actuelle, bon, un lion qui se promène dans vos rues, dans vos villes, c'est peut-être pas ce qu'on va avoir de plus courant. Donc, peut-être que vous fantasmez ce besoin de sécurité à outrance et que vous vous protégez à outrance. Voilà, ça c'est l'image qui me vient. Après, à vous d'adapter par rapport aux besoins. Regardez que vous ne le transcendiez pas un peu à outrance, quoi, votre besoin. Oui, j'étais en train de penser. Alors, pour les signes de terre.
Besoin de tranquillité, besoin de repos, besoin de recul. Attention à un petit éloignement qui va amener une... Attendez, je pousse. Qui va amener la justice, l'équilibre. Besoin d'équilibre. Comme si vous aviez besoin d'équilibrer force, faiblesse. Acceptez vos faiblesses. Acceptez, vous n'êtes pas... vous n'êtes pas immortel, mais vous n'êtes pas indestructible. Vous avez aussi vos faiblesses. Acceptez-les. Et ça va vous amener, après une petite pause, à cheminer et vous éloigner de certaines personnes qui sont plutôt négatives et qui vous ont mal conseillé. Là, il y a vraiment une sorte de chape là, qui vous entoure. Mais vous allez remettre de la justesse en tirant un trait au passé, à vos addictions, à vos faiblesses. Vous allez voir une nouvelle route qui va s'ouvrir. Alors là, il y a vraiment cette notion de vulnérabilité que vous cachez et à vouloir vous faire aimer par tout le monde, vous êtes un peu sous la dépendance de tout le monde. Il y a vraiment cette notion. Alors on va continuer. Alors, vous êtes en questionnement derrière une porte un peu figée. On l'a vu là qu'il y avait cette notion un peu d'isolement, de repli. Mais bon, l'avantage, c'est que toute porte peut s'ouvrir, hein, donc à un moment, vous allez bouger. Pour trouver la lumière, hein, écoutez, elle est déjà annoncée là. Et trouver la clé. Oh, ça, c'est sympa. Alors, attendez, je ne sais pas comment le mettre. Nous avons, écoutez, deux portes. Regardez, celle-là qui est fermée, on est en retrait, on analyse, on réfléchit. Et celle-là qui est tout open, prête à ouvrir. L'ouverture. Ouais, c'est comme si vous étiez un peu dans une sorte de... géole. Géole je sais plus, de prison. Allez, on va rester sur des mots plus simples. De prison. Et que vous n'osez pas. L'image qui me viendrait, c'est vraiment cette notion de prison en sous-sol, attendez, de souterrain, voilà, de souterrain, avec des portes très, très rouillées, et il y a la clé qui est prête à arriver, hein, qui est prête à s'ouvrir, et là vous hésitez, vous êtes en repli et vous avez du mal à passer le cap. Donc on voit une ouverture qui va mener vers quelque chose de beaucoup plus serein, linéaire. Attention que ça ne devienne pas lymphatique, parce que lymphatique, ça veut dire que ça va être cristallisé, ça va être plan-plan. Alors, de l'imprévu, super, on va venir vous secouer, ça c'est chouette. Et des démarches à faire. Alors ça c'est super sympa, parce que ça veut dire que vous allez sortir de de ce retrait, entre guillemets, que vous allez commencer à aller chercher vos réponses, vos clés. Alors si on regarde le jeu un peu dans son entièreté, on voit que vous commencez vraiment en recul, en repli. Il y a vraiment cette notion, parce que là il y a quand même des grilles de un repli volontaire ou pas, mais quelque chose de pesant, parce qu'il y a une analyse, il y a vraiment... j'aurais tendance à ramener un peu aux esclaves avec une notion d'exploitation, comme si vous vous étiez laissé exploiter et que là vous avez besoin de vous isoler, mais vers quelque chose de beaucoup plus porteur, parce que l'île c'est aussi les vacances, c'est quelque chose de... ça nous parle de l'été, ça nous parle de quelque chose de relativement exaltant, qui va vous amener, en gardant cette opportunité, à pouvoir ouvrir des portes, si vous le désirez ou pas, bien entendu, hein, qui va vous amener vers quelque chose de beaucoup plus, moins stressant, plus réconfortant, plus linéaire, qui vont ramener la justice et la justesse. Alors peut-être que certains, vous allez passer un procès, un jugement, où il y a des réponses de procès et de jugement, et toute cette justesse de vie va vous amener la clé qui va vous amener le soleil. On voit que, quelque part... dans cet isolement, il va y avoir de l'imprévu qui va amener le soleil, qui va vous amener à faire des démarches pour retrouver la justice et la justesse. Alors, on va essayer de recouvrir. Vous n'avez pas vraiment de cartes négatives, hein. Donc, on va les laisser
tel quel. Je vais simplement recouvrir 2 cartes. Alors, on regarde en coupe. En coupe, il y a la protection. Il y a la protection, il y a toujours cette notion de temps. Vous savez qu'on est tous dans un timing divin. Il y a un temps pour tout, un temps pour comprendre, pour digérer. Et quand c'est les moments, les choses... Il y a comme une sorte d'ouverture, une autre dimension qui se crée où c'est qu'on peut s'enfoncer parce que les choses se mettent en place. Ou pas, bien entendu. Si on ne veut pas s'enfoncer, on ne s'enfonce pas. Et regardez, cet isolement, c'est vraiment un cadeau de la vie. Un cadeau pour vous, de façon à réfléchir. A priori, parce que ça me rappelle un ami à moi, a priori, peut-être que certains, vous avez eu dans le karmique une alerte de plus pour vraiment vous positionner et faire comprendre que vous n'étiez pas sur la bonne voie. Mais prenez-le comme un cadeau pour vous faire avancer. Et oui, pendant cette période, vous allez continuer à savoir, à connaître, à vous connaître pour pouvoir avancer. Voilà pour. Et sur ça, sous un mois, il y a des choses qui vont commencer à se concrétiser. Il y a la lune qui est très maternelle, hein, et qui est là pour vous protéger, vous aider à avancer. Alors, on va regarder pour chaque signe quels sont les messages. Alors, je vais commencer par les taureaux, parce que ça m'intrigue. Si on y arrive. Si les cartes partent dans tous les sens. Alors, taureau, changement positif. Envisagez cette situation du meilleur côté parce que vous allez aller vers du positif. Vous allez pouvoir avancer. Vous allez, il y a de belles choses qui se mettent en place. Et même si vous êtes passé par quelque chose un peu douloureux, parce que je pense qu'il y a une leçon là à comprendre. Après taureau, on a Capricorne. Nous avons récolte de saison. Cultiver, jardiner pour récolter. Et de saison, c'est aussi être en accord. Ah, la Vierge est tombée. En accord avec ce qui se passe. C'est-à-dire, on est au printemps, on commence à semer. Essayez de vivre un peu avec les fruits de saison, avec les légumes de saison. N'essayez pas d'extrapoler. Ne soyez pas l'apprenti sorcier. Récolte de saison. On est l'association Terre. Là, ça, c'est l'association Air. Il faut changer son esprit. Et les vierges sèment les graines. Ah, quelque part, le taureau est peut-être celui qui a compris un peu plus la leçon, mais les deux autres sont en train de semer les graines. Le Capricorne va commencer à récolter, donc il est un peu plus avancé que la Vierge, et la Vierge est en train de préparer. Alors vous avez deux symboles de la Terre, donc c'est vraiment associé à vous. Alors, on va regarder... Donc, quels sont tes besoins? Je pourrais associer peut-être un besoin de nature, un besoin d'authenticité. Bon, j'ai les cartes qui partent dans tous les sens. Oh, purée. Bon, a priori, il y a 2 fois la séparation qui veut sortir. Donc, je ne sais pas à qui ça parlera. Hein, se délester, on l'a vu. Alors, pour les taureaux. Taureau, changement positif. Été, atmosphère chaleureuse et détendue. On l'avait vu déjà avec la lune. Donc, il y a quelque chose comme si vous sortiez d'une rigidité, d'une raideur, en conscientisant, il y a une libération. Oh, purée, c'est pas mal. Il y a une libération qui se fait. Après, hop, Pour les Capricornes, ah ben, elle avait sauté, il n'y a pas de hasard, hein. Elle avait sauté, mais comme elles étaient nombreuses, les cartes, j'ai tout repris. Il y a l'attraction mutuelle. Une attraction qui pointe le nez. Alchimie, attirance, récolte de saison. Alors ça pourrait être m'amener à dire pour les Capricornes que vous avez changé des vibrations et que vous êtes prêt à récolter quelqu'un qui vibre, ou des projets ou des personnes qui vont vous aider, mais qui sont vraiment dans votre vibration. Attraction, alchimie. Et écoutez, la Vierge, décidément, la Vierge, ça fait 2 fois 2 cartes qui tombent. La Vierge, nous avons élévation. Elle est en chemin. Action d'élever, de porter à un niveau supérieur de l'ascension. C'est pour ça qu'elle commence à semer des petites graines, la Vierge. Elle est en création. Voilà, un très joli message pour vous, les signes de terre. Donc, je vais vous souhaiter une très, très belle, belle lune, pleine lune. Il y a vraiment... on voit que vous êtes vraiment, quelque part,
en train de vous métamorphoser. Vous optimisez quelque part ce que vous apporte votre signe qui est terrien, qui est vraiment par rapport aux valeurs de base, et osez, vous osez, ouais, quelque part, vous osez partir vers quelque chose de différent. Il y a vraiment cette notion de mettre un peu de mouvement sur des choses qui sont peut-être trop figées. Peut-être que vous avez trop balancé ce caractère, ce trait de caractère qui est lié aux terres, qui est quand même relativement planté, de façon à mettre un peu plus la souplesse du roseau. Voilà. Ah, c'est pas mal ça. Allez, je vous souhaite une très belle journée et un très bon mois. Ciao, ciao.